téléspectateurs de 20 News TV, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec M. Charles Vabé. Charles Vabé est consultant en stratégie et expert en communication. Il est aussi le directeur de publication de Presse Opinion. C'est un média en ligne. Voilà, bonjour M. Vabé. Bonjour mon cher ami. Oui, vous étiez le chargé de communication du PDCI, ici en France. Et là, aujourd'hui, vous êtes en disgrâce avec eux, vous êtes parti de ce parti politique. Donc vous n'assumez plus votre travail, du moins votre mission de chargé de communication de ce parti politique. Enfin, je veux dire, pourquoi cette séparation? Écoutez, je veux quand même qu'on soit clair sur le principe. Je suis né dans le PDCI, j'ai grandi dans le PDCI. C'est vrai que j'ai été nommé à un poste quand même très important, le directeur de presse et de la communication du PDCI, par Île-de-France. C'est vrai, on m'avait demandé, je crois bien, de restaurer en termes de communication, je crois bien, l'image de ce parti. Mais il arrive un certain moment où il y avait ce qu'on appelle des divergences politiques qui existaient simplement parce que le président Bédia a décidé clairement de ne plus suivre la ligne idéologique de ce parti et de maintenant de remettre le couvert, ce qu'on appelle de l'ivoirité, sur le couvert de l'orpaillage. En fin de compte, c'est quelque chose que... Je vous suis pas. De remettre l'ivoirité... Bah, vous savez, l'ivoirité en lui-même qui a été créé par Bédier lui-même, par rapport bien sûr à son livre, dans les années 1994, Le chemin de ma vie, nous a conduit à l'impasse. Rappelez-vous que c'est le président Bédier, lorsqu'il était président, qui a défini bien sûr en fonction des puissances culturelles, la puissance de chaque ethnie, que les Akans devaient, je crois bien, gouverner. Les Krous, en fin de compte, c'était des danseurs, et les Nordistes, c'était des Ivoiriens venant d'ailleurs. On a vu que ça nous a conduit à l'impasse, et on a vu qu'à partir de 2011, on a vu ce qui s'est donné. Il y avait plus de 25 000 personnes, en fin de compte, qui ont été massacrées. Le président Bédier, lui... Charles, je ne vais pas vous laisser développer cette thèse, parce qu'en 2011, le président Bédier, qui était votre mentor, en tout cas, a gouverné avec le RDR. Mais on ne dit pas non, parce que encore l'ivoirité, lorsqu'on gouvernait bien sûr avec le RDR, on avait créé ce qu'on appelle le RAGP à partir de 2005. En 2005, ce qui s'est passé, c'est que c'était pour unir bien sûr notre force, parce qu'on était dans l'opposition, c'est quand même tout à fait normal. Mais il n'y avait pas il n'y avait pas le concept de il y avait le concept de voter, mais on a réussi à terre nos divergences. Par rapport bien sûr à une tontine présidentielle, parce que le président Alassane Ouattara a voulu dans un premier temps faire la promotion de quelqu'un qui a quand même un esprit purement du RHDP, et que ça ne plaît pas, je crois bien, au président Bédier, parce que Bédier, il faut qu'on le dise clairement, veut se présenter, et il a pour ambition de se présenter à 86 ans. Ça, c'est pas un problème, il a le droit, puisque le cardinal naturel. Mais il ne peut pas, aujourd'hui, me demander, au niveau bien sûr de la diaspora, je crois bien, au niveau bien sûr de la diaspora, de lancer, je crois bien, le concept, franchement, de l'ivoirité. Et j'ai dit non, et il y avait une sorte de pression. Honnêtement, moi je ne vous suis pas vraiment. Mais bon, oui, allez-y. Voilà, c'est-à-dire que le concept de l'ivoirité, ce concept, je le répète, parce que je pense que vous suivez parfaitement l'actualité. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ce concept de l'ivoirité qui a été créé dans les années 1994 par Henri Konan-Bédier, par rapport bien sûr à son livre Le chemin de ma vie, a conduit le petit peuple bien sûr dans l'impasse. À partir de 2011, on a vu ce qui s'est donné. Ce n'est pas vraiment le problème des élections, parce que tout leader politique charismatique en Côte d'Ivoire s'est mis dans sa tribu, dans son ethnie, pour affronter l'autre. Donc l'idéologie politique n'existait même pas, c'était le tribalisme en fin de compte qui existait. Et ça a commencé depuis les années 1994, et c'est Bédier qui l'a fait. Lorsqu'on sort d'une crise qui a coûté bien sûr la mort à plus de 25 000 personnes, parce que je résume un tout petit peu, et que moi en tant qu'homme de communication, on me demande en fin de compte de faire ce travail, je refuse. Je dis non, c'est pas de ça qu'on parle. De faire quel travail? De ramener encore l'ivoirité, de parler en fin de compte de tout ce qui est... J'ai discuté bien sûr avec les conservateurs bien sûr du PDCI, et ils ont compris qu'ils n'avaient même pas d'argument politique en fin de compte pour convaincre, je crois bien, les lecteurs de droite comme de gauche, et la meilleure solution pour eux c'était en fin de compte de perturber la quiétude du petit peuple. Donc, leur position était de faire revenir l'ivoirité, c'est-à-dire l'étranger. À quel moment? À quel moment l'ivoirité devait revenir en Côte d'Ivoire?
Non, l'ivoirité était déjà là, mais il fallait remettre ça à couvert. M. Bédier est parti du RHDP il n'y a même pas encore un an. Moi, je suis parti quand? Pourquoi est-ce que je suis parti alors? Parce qu'on m'a demandé de le faire et j'ai refusé. Il y avait une pression des conservateurs qui considèrent que le président Bédier, qui a 86 ans, qui n'a plus la tête sur les épaules et les pieds sur terre, et qui considère que lui, en fin de compte, Bédier au PDC doit mourir, bien sûr, au pouvoir du parti. Et il faut créer, par exemple, du désordre. Donc, moi, en fin de compte, c'est vrai que j'ai fait des études, je ne le cache pas, mais je ne peux pas m'associer, bien sûr, avec cette pensée, je crois, de nazi, parce qu'il faut le dire, c'est une pensée... C'est fort, ça, oui, mais parce qu'il faut le dire. Sur quelle base aujourd'hui? Traiter Bédier de nazi, je n'ai pas dit que Bédier c'est un nazi. Ouais. Je dis que Bédier, c'est quand même quelqu'un qui n'a plus la tête sur les épaules. Bédier, c'est un xénophobe, ça je l'assume. Bédier, c'est un tribaliste. Bédier s'entoure des éléments, je dirais quand même, des conservateurs extrêmes, ceux-là même qui considèrent que le PDCI, qui n'est même pas ceux-là même qui considèrent que ce PDCI, le parti d'Houphouët-Boigny, qui est un parti qui a permis à ce que tous les Ivoiriens soient en harmonie, et Bédier est venu bien sûr avec sa philosophie, que moi en fin de compte, je le dis clairement, nombreux, je dirais quand même, non-conservateurs ont décidé de mener le combat, et c'est le combat que nous menons. Et aujourd'hui, vous êtes parti de chez Bédier, et vous êtes venu au RHDP unifié. Alors, on était déjà RHDP depuis 2005, parce qu'on a fait ce qu'on appelle un accord. Donc vous avez quitté Bédier? Non, j'ai... Quitté le PDCI, pardon? Non. Pour rester au RHDP unifié? Le RHDP, le rassemblement des instructeurs homofouettistes. Le président Alassane Ouattara a élargi ça à la société civile. Beaucoup de personnes, en fin de compte, peuvent adhérer. Lorsque je me suis senti, et je me suis senti trahi, franchement, par l'idéologie extrême, franchement, du président Bédier, que je considère aujourd'hui comme un monarque, je considère que le RHDP... Est-ce que ce n'est pas vous qui avez trahi le PDCI? En quoi j'ai trahi le PDCI? Non, vous dites que vous avez été trahi... En quoi j'ai trahi le PDCI? En quoi j'ai trahi le PDCI? J'étais le responsable, j'étais le directeur de presse et de la communication du PDCI par de France. Bon, disons toute la France, hein, et surtout où il n'y a pas de chose. J'étais celui-là même qui était habilité franchement à restaurer l'image, en fin de compte, non seulement du président Bédier, et surtout l'image du parti, et aussi expliquer le but, le fonctionnement, je dirais même la devise de notre politique. En quoi j'ai trahi? Si je ne suis plus d'accord, bien sûr, avec le président de mon parti, et que je considère que ce dernier, il n'a plus d'arguments pour convaincre les électeurs, nous sommes notre rôle en fin de compte de le faire, mais quand je vois que même ce dernier, en fin de compte, je vais parler bien sûr de Monarque Bédier, va sur la scène publique et commence son combat pour l'ivoirité, je dis non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Donc, en tant que démocrate, je quitte, je rends ma démission, et j'ai rendu ma démission, on ne m'a pas chassé. J'ai démissionné. Qui a démissionné au PDC? Moi, j'ai démissionné. J'ai rendu ma démission le 19 juin et j'ai... Et là, aujourd'hui, on voit au côté du RHDP. Mais parce que je considère que... Ils sont plus démocrates que Bédier? C'est pas qu'ils sont plus démocrates que Bédier, c'est par rapport, monsieur, à l'accord de 2014. Oui, mais justement, Bédier est parti du RHDP parce qu'il dit qu'il n'a pas envie de... Bédier est parti du RHDP. Bédier est parti du RHDP par rapport à une tontine présidentielle. Rappelez-vous, en 2015, pour rien au monde, ils ont décidé clairement, Bédier lui-même personnellement, sans, je crois bien, parler, sans aviser, je crois, le bureau politique, a décidé clairement de ne pas présenter un candidat, pour rien. Ok, nous, on l'a combattu. Je me suis mis bien sûr à la disposition d'ici à Maroc, on a fait campagne, parce qu'on ne pouvait pas accepter ça. En 2019, l'accord de 2005 du RHDP par rapport au deuxième tour, Bédier même a fait de telle sorte que ce soit, il était d'accord par rapport bien sûr au parti unifié en 2020, parce qu'il faisait comprendre, on est d'accord. Non, je vous explique. Oui, oui. Voilà. Parce que Bédier dans sa tête pensait que le prochain candidat, ça devait être lui. Oh, c'est pas lui le prochain candidat. On devait... Non, c'était pas lui, c'était le PDCI. Non, c'était pas le PDCI. C'était un accord, c'était un accord. Le président Alassane Ouattara n'a rien promis au président Bédier, il a simplement dit au président Bédier que il est important de se mettre ensemble pour trouver une personne qui adhère bien sûr aux idées purement oufoutistes, qui séduit l'électorat franchement de droite et l'électorat franchement du RDR et tous les oufoutistes, et qu'on va faire la promotion. Est-ce que vous pensez sincèrement, M. Tidan, vous qui êtes un grand journaliste, est-ce que vous pensez en toute sincérité que
Bédié est un leader charismatique. Ah non, moi je ne vais pas répondre à ça. Non, parce qu'il faut penser. Le président Alassane Ouattara a dit clairement que ces personnalités, je veux parler des leaders, lui-même, il s'indexe. Il dit oui, j'ai atteint cet âge où je dois me retirer. Mais aussi mon grand frère Bédié doit se retirer. Ça, c'était. Ils ont parlé de ça. D'où cette tontine présidentielle qui ne marche pas. Du coup, on rêvait par exemple le vieux de moi. Attendez, c'est quand même une mascarade purement politique. Et ça, je ne peux pas accepter. Je suis aussi... Outre Bédié, Soro, c'est parti du RHDP. Oh, Soro, c'est un autre cas. C'est un lac aussi? Non, Soro, c'est un autre cas. Soro, c'est un autre cas. Il y avait ce qu'on appelle des divergences à l'intérieur, bien sûr, du RDR, du RHDP-RDR. Et à un certain moment, Soro s'est vu, je crois bien, frustré. Voilà. Et il a décidé clairement d'affronter simplement parce que le président Alassane Ouattara a changé, je crois bien, la constitution du pays. Donc Bédié ne s'est pas vu frustré. C'est pas que Bédié ne s'est pas vu frustré. Non, si à partir du moment où on signe un accord, on s'est dit bon, on te laisse faire 2 mandats, mais le 3e c'est nous. Et au 3e, est-ce que le président Alassane Ouattara a dit que c'était... Le président Alassane Ouattara a fait comprendre, bien sûr, au monde entier que ça sera un candidat choisi par les 2 partis politiques. Ok, bon, on va passer sur le sujet. On va rester toujours dans la politique ivoirienne, hein, en parlant de la plateforme idéologique, non idéologique, pardon, qui va relier Bédié, enfin le PDCI, le FPI, Soro Guillaume et toute la gauche ivoirienne. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette plateforme-là déjà? De cette rencontre déjà entre Bédié et Babou? Écoutez, c'est une rencontre de dupes, c'est un non-événement. Ceux qui lisent entre les lignes politiques, ils savent parfaitement que dans cette rencontre, rien n'a germé, rien n'a poussé. Alassane, le président Alassane Ouattara a dit clairement que c'est vrai, il y avait des divergences, mais le président Babou Laurent reste toujours son ami, puisqu'ils ont déjà fait une alliance où Babou et Alassane Ouattara ont signé. Bédié se lève. Ça n'a pas empêché de l'envoyer à ce pays. Hein. Bien, ça c'est. Bédié se lève. Avec toute cette manigance qu'il fait, il va voir son jeune frère de l'autre côté. Le jeune frère qu'il va voir, qu'est-ce qu'il lui dit? Il faut qu'on se dise la vérité. Sachant très bien que Babou Laurent n'a pas fini, bien sûr, avec la justice internationale. Il fait comprendre à ce dernier, il faut qu'on se mette ensemble, mais toi, Babou Laurent, tu restes ici, tu demandes bien sûr à tes électeurs de voter pour moi. Mais en fait, c'est ce que ça veut dire. Pour voter pour moi, et puis on verra à la suite. Simplement parce que Bédié a été frustré réellement de cette tontine présidentielle qu'il a fait, bien sûr, avec le président Alassane Ouattara. Lorsque Bédié sort, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par sur toutes les chaînes. Il annonce, je crois bien, à visage découvert, qu'il y aura une plateforme. Est-ce que je veux dire aujourd'hui, il y a une plateforme? Il n'y a pas de plateforme. Il n'y a même pas de plateforme. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on regarde, par exemple, le communiqué qui a été sanctionné de leur sortie, il faut qu'on se dise la vérité. Lorsqu'on prend par exemple la ligne 11 qui résume tout le monde, c'est dit clairement que chaque parti politique est autonome. Mais chaque parti est autonome. Pourquoi est-ce que Bédié s'en prend franchement de montrer bien sûr à l'international, au monde entier, à la nation, pour dire que voilà, le fait. Mais la réconciliation, Babou Laurent est tout à fait d'accord, et la réconciliation ne dépend franchement pas de Babou Laurent. Le président Alassane Ouattara l'avait déjà dit. Le président Alassane a lancé franchement les grands signes de la réconciliation en libérant, je vous rappelle aussi, des symboles comme Simone Babou Laurent, qui aujourd'hui est devenu prophète des nations et qui ne fait que prêcher le pardon et la tolérance et la vraie réconciliation. Même Simone a été interdite d'entrer dans une ville du Nord. Hein. Non, il y a attendez, je viens. On ne va pas, ça c'est... Oui, non, là on est dans la politique ivoirienne. La vraie réconciliation. Est-ce que Mme Simone Babou Laurent, aujourd'hui, ne véhicule pas son message de paix? C'est ce qu'on a besoin en Côte d'Ivoire. Est-ce que le président Alassane Ouattara... Elle le véhicule, mais dans les villes indiquées. Je viens. Est-ce que... C'est un petit village où il y a un petit commandant, et ça, il faut qu'on remette ça. C'est pas un petit commandant, hein. Bon, il y a un petit commandant, franchement, qui a décidé de jouer les guerriers, mais je pense que les autorités, franchement, de ce pays ont tapé du poing sur la table, ont fait comprendre qu'on n'est plus maintenant dans cette affaire où, quand je dois rentrer, par exemple, dans un village, j'ai besoin, franchement, de quelqu'un. Non, c'est pas ça. Est-ce que Simone Babou ne le fait pas? Est-ce que le président Alassane Ouattara ne le fait pas? Il le fait, il va dans le sens, dans le vrai sens de la réconciliation. C'est ça. C'est vrai. On sort d'une guerre. La meilleure façon réellement de parler aux Ivoiriens et de remettre les Ivoiriens, par exemple, sur les vrais projets, c'est d'avoir la réconciliation. Et le président Alassane Ouattara le fait. Mais c'est Bédié qui ne veut pas le faire. Bédié considère qu'à 86 ans,
monarque qu'il est, parce qu'il n'a rien apporté de grand de conséquent, bien sûr, au PDC. Il considère que... La considération s'est faite, il y a encore des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, tous ceux qui ont été libérés simplement parce que le président de l'Assemblée remet certainement pris un décret à 3000 personnes qui ont été libérées. Les gens parlent de prisonniers. Moi, je souhaite qu'on me dise que tel nom, et puis on verra. Mais il y a quand même pas mal de personnes qui ont été libérées. Et donc il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Il y a eu des personnes qui ont été arrêtées. Non, encore, hein. Parce que quelqu'un qui fait de la politique... Il y a encore en prison. Mais est-ce qu'il faisait de la politique? Tous les militaires sont encore en prison. Il faisait de la politique, oui. C'était un militaire, non? Oui. Et s'il faisait de la politique? C'est un militaire. C'est un militaire, non? Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver là-bas? Et je pense qu'il ne faut pas venir. Nous rentrons dans un processus, et j'ai l'intime conviction que le président de l'Assemblée est en train de voir dans quelles conditions il pourra aussi faire des gestes forts. C'est de ça que nous parlons. Voilà. Monsieur Nabé, on va parler de 2020. Pour l'instant, aucun candidat vraiment n'est encore déclaré. Il y a pratiquement 3 semaines, voire un mois, la CEI a été réformée, adoptée par l'Assemblée nationale. Et là, hier, actualité pour actualité, le président Afi a été reçu par le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle CEI qui va se mettre en place, où l'opposition significative demande encore des changements? Écoutez, lorsqu'on est quand même démocrate et que dans ce pays, franchement, un pays qui veut sortir dans ces petits calculs de petits politiciens, je pense qu'il est important réellement de faire un grand réglage. Dans les vrais pays, partout, un peu partout, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. C'est vrai. On ne le connaît plus depuis 2000 en Côte d'Ivoire. Je comprends par exemple en France, ici c'est le ministère de l'Intérieur. Non, pas en France, en Côte d'Ivoire. On fait partout, c'est le ministère de l'Intérieur. À chaque fois qu'on s'approche à la veille des élections purement présidentielles, il y a toujours ce problème. Regardez vous-même. Pas plus tard qu'hier, le PDC était bien sûr avec chose, avec le RDA, dans le RHGP, on ne parlait pas de ça. C'est quand même bizarre, hein? Ce même PDCI... Si, le FPI l'a décrié. Non, je viens. Ce même PDCI qui parle aujourd'hui, il faut qu'on essaie de remettre, par exemple, de l'ordre. Les mêmes députés, et bien les hommes politiques, franchement, députés qui siègent de l'autre côté, ils ont fait voter une loi où il y a eu ce qu'on appelle une augmentation, franchement, des salaires. Il y a eu 500 000 francs sur les salaires. Ça, on n'en parle pas. Pourtant, le SMIC est de 60 000. Lorsque on voit, par exemple, les Niamsine, les Yamsina, filles de Ognan, c'est quand même bien, née bien sûr avec une cuillère d'or dans la bouche, avec Afoussa Bamba, qui ne connaît même pas le peuple, qui a été projeté au devant de la scène à la veille, franchement, de la rébellion par son père, Baba Mourferi, et qui viennent en fin de compte, qui ont siégé bien sûr à l'Assemblée nationale et qui ont siégé dans le gouvernement, et qui viennent franchement défendre, je pense qu'un dossier qu'eux-mêmes n'ont jamais condamné. Parfois on se pose la question à qui on a fait. On a fait franchement des calculs politiciens. C'est vrai, la Cour des droits de l'homme a eu à sanctionner. Parce que simplement, ils ont considéré qu'à partir de 2011, il fallait remettre par exemple cette CEI en ordre. Je pense que le gouvernement, franchement, avec les partis politiques, franchement, ça sait. Mais il faut rappeler bien sûr, le PDC dont on parle aujourd'hui, ils ont invité bien sûr le PDC à la table de négociation. Simplement par rapport bien sûr à une idéologie purement extrême qu'ils sont en train de développer, ils ont décidé franchement de boycotter. Voyez-vous, comment voulez-vous qu'on puisse discuter? C'est pourquoi j'encourage bien sûr le président Afi de continuer bien sûr. Mais chouchou de qui? Il a un parti politique, c'est un opposant? Est-ce qu'il siège au gouvernement? Est-ce qu'il reçoit réellement quelque chose? Non. Il est opposant, il est député, il montre quand même quelque chose, que c'est le président du FPI. On n'a rien à voir bien sûr avec ses frondeurs, franchement, qui matin, midi, soir crient. Qui est reconnu en Côte d'Ivoire en tant que président d'un parti politique, je crois bien, c'est Afi N'Guessan qui est reconnu en tant que le président du parti. Son nom est inscrit au ministère de l'Intérieur. Le nom de quelqu'un d'autre. Donc, quand on discute, discutons avec des personnes qui respectent d'abord la loi du pays. Donc, Afi N'Guessan continue les négociations et moi, mon souhait, c'est que les négociations aboutissent. C'est de ça que nous parlons. On ne va pas boycotter tout. Bon, on va entrer dans la dernière vague de questions. Et puis, je vais vous demander franchement, vous pensez que le RHDP peut gagner les élections en 2020? Mais le bilan du RHDP d'abord, c'est pas que je le pense. Il faut regarder franchement le bilan du RHDP par rapport aux autres, franchement, depuis très longtemps, qu'on connaît ce qu'on appelle la fronde. Est-ce que vous pensez, moi je pense sincèrement que le RHDP peut gagner les élections. Pourquoi?
On va prendre bilan par bilan. Depuis que l'arrivée du président Alassane Ouattara aux affaires, on a vu comment ce que Alassane Ouattara, franchement, a apporté, je crois bien, la sécurité. A remis, par exemple, l'économie, par exemple, sur les rails, je crois bien, a permis à ce que la réconciliation soit au rendez-vous. Il n'y a aucun Ivoirien aujourd'hui qui peut dire que ce parti de l'esprit purement foutiste n'a pas de chance de gagner. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ils sont quand même plus de 250 députés. Ils sont représentés partout avec une philosophie, franchement, non pas extrémiste, une philosophie de paix. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'ils vont gagner ou pas? Par rapport, bien sûr, à ceux des frondeurs qui ont, d'abord, qui se permettent de dire que c'est eux qui peuvent gagner, sachant très bien que dans leur propre parti, il y a une fronde. Il y a ce qu'on appelle le FPI, que nous reconnaissons, tout le monde, que le FPI, et puis il y a ce qu'on appelle des frondeurs, qui tous les jours, qui inventent peut-être, qui essayent, je crois bien, de séduire l'électorat en vendant le nom du président Gbagbo Laurent. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle, on parle du bilan. Et aujourd'hui, moi je peux vous dire que le bilan du RHDP est positif. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, M. Babé, d'être venu sur notre plateau pour expliquer un peu votre point de vue par rapport à la politique ivoirienne. Et on va terminer cette émission en vous donnant la parole, voilà, pour dire votre mot de fin. Je voulais dire un mot. C'est vrai que vous ne m'avez pas posé la question. Il y a un événement majeur qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Didier Arafat. Didier Arafat, je le connais très bien. Vous rappelez-vous, lorsque on avait fait le journal Planète Bise, Top Visage, j'ai connu Didier Arafat, de temps en temps, lui au moins s'appelait. Sa mort m'a bouleversé, a bouleversé la Côte d'Ivoire. Je vais demander, bien sûr, à certains militants désordonnés, des gens, parce que la dernière fois, on a assisté, bien sûr, à une réunion. Et dans cette réunion, le ministre a dit clairement que le nom du RHDP, j'étais dans la salle, ne doit pas être animé parce qu'il y a 1500 mouvements du RHDP. Que pour des raisons politiques, il est important parce qu'on invite par exemple quelqu'un sur un plateau de télévision, parfois il n'est même pas du RHDP, il raconte des bêtises. Que ce nom ne soit pas assimilé bien sûr à n'importe quel événement et qu'il est important que tous les mouvements qui ont mis le RHDP se retirent. Nous avons entendu un certain, quelqu'un qui véhicule des atrocités malsaines, par exemple sur les réseaux sociaux, en train de salir les responsables politiques, les leaders charismatiques. Et comparer, par exemple, leurs conseillers à des coursiers, à tout que je ne connais ni la dame ni d'elle. Et salir dans la boue, jeune dynamique qui travaille, à rehausser, par exemple, l'image du parti. Le leader charismatique, le jeune Macron du RHDP, est sali. Je voulais interpeller cet individu qui pense que on est dans l'ancien temps. On n'est pas dans l'ancien temps. Je vais parler bien sûr d'un certain, excusez-moi, d'un certain Dosso Sanki, qui l'arrête. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci d'avoir répondu à notre appel. Voilà, amis, nous étions avec M. Charles Babé. Charles Babé est consultant en stratégie et expert en communication et est aussi directeur de publication de Presse Opinion. C'est un journal en ligne. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et puis à très bientôt pour une autre émission. Merci, au revoir.